ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. Al-Fatiha. Cette sourate est nommée Al-Fatiha, l'ouverture, car c'est par elle que le Coran s'ouvre. Elle se nomme également Al-Mathani, la répétante, car elle est récitée dans chaque unité de prière, et elle possède encore d'autres noms. Bismillahirrahmanirrahim. Je commence la lecture du Coran par le nom d'Allah, en implorant son aide. Allah indique le Seigneur, le pourvoyeur, le Créateur. Il est celui qui mérite l'adoration, seul et sans associé. Il s'agit d'un nom qui lui est propre. Personne n'est appelé ainsi en dehors de lui. Ar-Rahman est celui qui possède la miséricorde immense et générale qui englobe toutes les créatures. Ar-Rahim, miséricordieux avec les croyants. Il s'agit de deux noms d'Allah, le Très-Haut. Ceci implique également l'affirmation de l'attribut de la miséricorde, une miséricorde qui convient à sa grandeur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La louange tout entière est à Allah, car c'est lui qui possède tous les attributs de perfection et qui octroie tous les bienfaits aux serviteurs, bienfaits apparents et cachés, religieux et mondains. Cette phrase implique l'ordre de le louer, car il est celui qui mérite les louanges seul. Il est celui qui a créé les créatures, les gère et les comble de bienfaits. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman, celui qui possède la miséricorde immense et générale qui englobe toutes les créatures. Ar-Rahim, miséricordieux avec les croyants. Il s'agit de deux noms d'Allah, le Très-Haut. Maliki Yawmiddin. Allah sera le seul maître le jour du jugement, le jour où les gens seront rétribués en bien ou en mal, en fonction de ce qu'ils ont accompli. La lecture de ce verset, dans chaque unité de prière, est un rappel du jour du jugement pour le croyant. C'est une incitation à se préparer à ce jour en faisant des œuvres pieuses et délaisser les péchés. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Toutes nos adorations sont pour toi seul et personne d'autre. Et nous implorons ton secours dans tout ce que nous accomplissons dans nos vies, et à personne d'autre. Tout est entre tes mains, ô Allah, et personne ne possède un atome en dehors de toi. Ce verset est une preuve qu'il n'est pas permis aux serviteurs de vouer n'importe quel type d'adoration, telle que l'invocation, la demande de secours, l'immolation ou le tawaf pour autre qu'Allah. Ce verset est une guérison pour les cœurs qui ont la maladie d'être accrochés à autre qu'Allah, la maladie de l'ostentation ou de l'orgueil. Ihdina as-siratal mustaqim. Ô Allah, guide-nous et dirige-nous vers un chemin droit et préserve-nous jusqu'à la mort. Ce chemin est l'islam. Il s'agit d'un chemin droit et clair qui amène la satisfaction d'Allah et le paradis. C'est le chemin que nous a indiqué le dernier des prophètes et messagers, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La réussite et le bonheur de l'être humain passent uniquement par le suivi de cette voie. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ce chemin est le chemin de ceux qui ont été comblés de bienfaits parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux. Il s'agit des gens de la guidée et de la droiture. Ô Allah, ne nous mets pas sur la voie de ceux qui ont encouru ta colère. Il s'agit de ceux qui ont obtenu la science et la vérité.
mais n'ont pas œuvré avec, à l'image des Juifs. Ô Allah, ne nous mets pas sur la voie des égarés. Il s'agit de ceux qui œuvrent et font des efforts sans science, en suivant leur passion, à l'image des chrétiens. Dans cette invocation, il y a une guérison pour le cœur du croyant, contre les maladies de l'ignorance et du rejet de la vérité. Ces versets nous montrent également que le plus grand bienfait que l'être humain puisse posséder de manière absolue est l'islam. Plus une personne est connaisseuse de la vérité et la met en pratique, plus elle sera bien guidée. Et il ne fait aucun doute que les compagnons du prophète sont les mieux guidés après les prophètes. Ces versets nous indiquent leurs rangs élevés. Il est préférable à celui qui est en prière de dire « Amin » après la récitation de cette sourate. « Amin » signifie « Ô Allah, exauce-moi ». Ceci n'est pas un verset de la Fatiha par consensus des savants. C'est pour cela qu'ils sont également d'accord pour dire qu'il ne faut pas l'écrire dans le Coran. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا